Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, les réactions et les hommages se multiplient après le décès du roi de la rumba congolaise, Papa Wemba, dimanche 24 avril sur la scène du Fémois en Côte d'Ivoire. Ses fans, notamment à Abidjan, sont inconsolables. Également au sommaire de l'actualité, Clément Mwamba est le nouveau chef du gouvernement de la République du Congo depuis le 23 avril. Comment ont réagi les populations à l'annonce de cette nomination? Élément de réponse dans cette édition. Et puis, le gouvernement gabonais veut limiter la consommation de tabac et de ses produits dérivés. Les autorités ont mis en place 5 mesures dans ce sens. Vous les découvrirez en détail dans cette édition. L'artiste congolais Papa Wemba s'est éteint dimanche 24 avril sur la scène du Fémois en Côte d'Ivoire à l'âge de 66 ans. Et depuis, les réactions se multiplient dans la capitale ivoirienne, Abidjan. Les fans du roi de la rumba congolaise ne cessent de lui rendre hommage. Idlet Mirabel Bissou. Le décès de l'artiste congolais Papa Wemba en Côte d'Ivoire le 24 avril 2016 est arrivé comme un coup de massue. À Abidjan, la capitale ivoirienne, le désarroi est total. La tristesse et la désolation se lisent encore sur les visages. Le monde de la culture a été touché en plein cœur par la note amère qui a fermé la 9e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Le départ dramatique de Papa Wemba a du mal à être accepté dans le milieu de la culture. Pour moi, c'est vraiment une situation qui me dépasse. Parce que bon, je pouvais pas penser qu'un tel drame pouvait arriver. Il y a beaucoup de belles voix de rumba, beaucoup de belles compositions, mais Wemba était plus que cela, c'était une institution. Quand vous arrivez à Kin, Olivier, Wemba, c'est une institution. Alors nous ici à Abidjan, on pleure, mais à Kin, c'est un désastre. Le maître ne nous a pas préparés à cela, qu'est-ce qu'on fait ? Et ce n'est pas faire injure à tous ceux qui chantent la rumba. Mais aujourd'hui, même eux, je pense, sont un peu désemparés. Franco n'est plus là, Wendo est parti. Il ne nous restait que Wemba. Oh, Sapélogie, toi tu règnes sur tout le podium du monde. La voix du roi de la célèbre rumba congolaise s'est éteinte à Abidjan en Côte d'Ivoire, devant 2 milliers de festivaliers et en direct du petit écran. 2 millions de téléspectateurs ont vécu la scène du malaise qui a ôté la vie au roi de la SAP. Homme d'expérience, de talent, Papa Wemba est présenté comme le dernier doyen de la rumba congolaise. Rassembleur, il laisse orphelin plusieurs artistes africains. Le Fémois musique urbaine d'Anoumabo, c'est tout un symbole parce que ces musiques urbaines-là, Papa Wemba a contribué à les promouvoir en tant qu'artiste qui a su harmonieusement mêler les musiques traditionnelles de son terroir aux musiques urbaines, justement, aujourd'hui qui n'ont pas de frontières. Et mourir sur scène est un témoignage vivant et qui sied aux grands hommes. Et Papa Wemba est un grand homme. L'épouse de Papa Wemba, 3 membres de sa famille, son manager ainsi que des autorités politiques congolaises sont arrivés ce lundi 25 avril à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La capitale ivoirienne se prépare au rapatriement du corps de l'artiste congolais Papa Wemba et souhaite rendre un hommage à l'homme à travers une veillée artistique ce mercredi 27 avril. Et justement, Africa 24 se mobilise pour rendre hommage à l'artiste Papa Wemba. Vous pourrez suivre sur notre antenne ce mercredi une émission spéciale en direct de la Côte d'Ivoire où s'est tenu le festival Fémois. Au Soudan du Sud, l'arrivée de Riek Machar à Juba s'est concrétisée ce mardi 26 avril. Le retour du chef de la rébellion à Juba était attendu depuis le 18 avril et avait été reporté à plusieurs reprises. Cette fois, c'en est fait. Riek Machar a prêté serment ce mardi comme vice-président, tel que le stipule l'accord de paix signé en août 2015. En République du Congo, Clément Mwamba est le nouveau chef du gouvernement. Cet ancien ministre des Finances a été nommé samedi 23 avril par le président Denis Sassou Nguesso, qui entame un nouveau mandat de 5 ans à la tête du pays. Que pensent les citoyens congolais de cette nomination? Élément de réponse avec Oumou Kalsoumba.
Nommé Premier ministre par le président Denis Sassou Nguesso, une semaine après son investiture, Clément Mouamba n'a pas encore formé son gouvernement. La composition de son équipe est attendue avec impatience par le peuple congolais. Cette nomination de l'ancien ministre des Finances du régime de l'ancien président Pascal Lissouba a suscité la surprise, en même temps de l'optimisme chez bon nombre de Congolais. Bon, vraiment, ça a été une surprise pour nous. On n'attendait pas vraiment qu'il soit nommé M. Clément Mouamba. Mais du point de vue de son profil, quand même, ça va. D'abord, c'est une personne qui est impartiale. C'est un bon choix que le président a fait parce qu'il a surpris tout le monde, qu'on ne s'attendait pas. Mais ce monsieur que je le connais, c'est l'histoire, c'est un technocrate, c'est un bon économiste, d'où le président a fait un bon choix pour booster l'économie du pays à travers son projet de société. L'actuel Premier ministre congolais Clément Mouamba est qualifié d'impartial par beaucoup de Congolais. Les citoyens attendent de lui une gestion sobre, vertueuse et transparente. Et je crois qu'il saura prendre à bras le corps les problèmes du pays et faire la politique, la nouvelle République, comme il se doit. Je vais l'apprécier quand il va composer son gouvernement. C'est d'abord le gouvernement. Lors de son entretien avec la presse le 25 avril 2016, Clément Mouamba a décliné sa feuille de route. Diversifier l'économie fortement dépendante des hydrocarbures, favoriser l'employabilité des jeunes sont entre autres les chantiers qui attendent le nouveau Premier ministre. La réconciliation nationale, la paix et la cohésion sociale représentent également des priorités. Également dans l'actualité au Kenya, la police a empêché des membres de l'opposition d'envahir les locaux de la commission électorale. Les leaders de l'opposition avaient organisé une grande marche pour réclamer la dissolution de la commission électorale avant la présidentielle de 2017. Ces derniers reprochent à la commission le rejet d'une pétition visant à organiser un référendum sur la Constitution. Limiter la consommation du tabac et de ses produits dérivés, c'est l'un des objectifs du gouvernement gabonais. Pour ce faire, les autorités ont pris 5 mesures dans ce sens, dont l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Les détails dans ce reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. Le Gabon entend adopter une nouvelle réglementation sur le tabac. De la distribution à la consommation, le tabac devrait bénéficier d'un regard particulier pour garantir la santé des populations contre ses méfaits. Dans cette optique, le Conseil des ministres du 11 avril 2016 a approuvé 5 projets de décret devant permettre de renforcer la lutte contre le tabagisme sur le territoire national. C'est un texte qui est relatif à la mise en place d'une interdiction de fumer dans les lieux ouverts au public en République gabonaise. Il institue une interdiction générale de fumer dans les lieux à usage collectif. C'est des lieux de travail, des lieux qui accueillent le public, des halls d'aéroports, de ports, des espaces publics des institutions, les hôpitaux, les écoles, les lycées, les universités. Et bien entendu, il devrait y avoir toute une signalétique pour fixer l'interdiction de fumer. L'interdiction de fumer dans les lieux publics est très appréciée par les non-fumeurs. Cependant, certains restent sceptiques quant à l'application de cette mesure du gouvernement sur le terrain. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Déjà, personnellement, ça me dérange lorsque je suis dans un endroit et que quelqu'un fume à côté de moi. Il faut éduquer. Du moment où on n'éduque pas, je ne pense pas que cette décision sera la bienvenue. Moi, je suis fumeur, mais moi, je voudrais même que ça passe déjà en action. Ça me permet de diminuer mon taux de cigarettes. Parce que je me trouverai dans des endroits où je serai obligé de ne pas fumer. Il n'y aura pas de contrôle, c'est qui est sûr, parce que nous le vivons tout le temps. Il n'y aura pas de contrôle. La date d'entrée en vigueur de cette nouvelle mesure n'a pas été rendue publique. Le ministère de la Santé doit avant toute chose définir la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre le tabagisme, devant permettre d'aboutir à un cadre d'action et de cohérence des politiques en matière de lutte contre le tabagisme. Et en bref, l'Afrique du Sud désire plus de mixité raciale dans le sport. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Sports sud-africain lundi 25 avril en interdisant à 4 fédérations sportives d'organiser et d'être candidates à des tournois internationaux. Il s'agit du rugby, du cricket, de l'athlétisme et du netball. Cette interdiction doit durer 1 an. La candidature de l'Afrique du Sud à l'organisation de la Coupe du monde de rugby en 2023 pourrait elle aussi être annulée.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.